Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Patte des Belons. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo, l'épisode 3 de Dragon Quest Builder, avec notre personnage Luc qui doit faire des choses. Apparemment, il doit monter cette ville. Enfin bon, ce qu'ils disent, hein, une ville. Au niveau 2, voilà, c'est ce qu'on lui a demandé. Alors pour monter au niveau 2, bah, il suffit de créer des choses, voilà. Mais avant cela, moi j'ai envie d'aller un peu explorer, voilà, pour aller voir un peu ce qui s'y passe, comme on dit, ramasser des petites choses peut-être, voir un peu. Non, toi voilà, on va éviter, hein, pour l'instant. Hop là. Ramasser ça. Oh, je me suis fait attaquer. Et je sais pas par quoi. Ah, bah oui. Maintenant, je sais. À la base, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais bon. C'est la vie, hein. Hop. Non, il fait déjà nuit. Non, c'est pas vrai. Bah, alors, s'il fait déjà nuit, inévitablement, faut repartir au bercail. Pas question d'aller se balader la nuit. J'ai pas encore le niveau, on va dire ça comme ça. Allez, hop, au dodo. Voilà. Et ensuite, on va aller un petit peu balader. Voir un peu ce qu'il y a à droite, à gauche. Alors, par exemple, j'ai cru voir un gros minet. Non mais regardez là-bas, il y a un trou, une grotte. Donc on va aller y faire un tour. Mais avant cela, parce que j'ai vu qu'il y avait des champis. Et les champis, c'est important. Ah, sauf que là on peut pas y aller. Enfin bon, c'est relatif. Hein. On va pouvoir, ici je vous assure. Et voilà. Et on va aller voir dedans. Alors, autant vous dire tout de suite. Oh, il y a un coffre. On a une tête de mort. Dangereux. Ah bah voilà. Ah, et des monstres. Je peux pas les taquer, pourquoi? Ah bah oui. C'est un peu normal. Ah. Et ben voilà. Et je peux ouvrir le coffre. Mais on va prendre un baume parce que ils m'ont touché les fourbes. Un petit peu en montant. Voilà. Comme ça, je peux ouvrir le coffre et dedans il y a une graine. Alors ça c'est bien. Hop. Et voilà, on passe à 50. C'est bien fait d'y aller. Voyons un peu ce qu'il y a un peu plus loin. On va se balader. Hein. Là, il y a quelque chose pour fabriquer. Et là... Oh, là, il y a du monde. Oh, il y a beaucoup de monde. Et regardez-moi ça. On m'envoie un truc, là. Tac, tac. Et ben, les deux. Et voilà. Ah, 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 ah. On va attaquer, lui? Non. Oh, il n'y aurait pas quelque chose là-haut. Faudrait peut-être aller y faire un tour. Mais... on pourra monter. Mais... Annie m'a attaqué. Oh, 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 oh. Ah mal, ça va pas se passer comme ça. Bon, là il faut que je crée un truc quand même parce que je pourrais pas monter sinon. On ne peut pas passer l'espace.
Pas un souci. On va le créer, l'espace. Voilà. Hop. Par contre, c'est pas grave. Parce que là, on fait... Voilà. Et comme ça, on monte. Bon, après, où est-ce qu'il faut encore... Ah, je crois que malheureusement... Hop, hop. Voilà. Et là, il va falloir mettre du chaud parce que sinon, on ne montera pas. Un petit coup ici. Un petit coup ici. Et là, on va faire un escalier. Voilà. Et à partir de là, hop, 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 on va en mettre un là. Voilà. Et puis on va en mettre un là. Question d'arriver là-haut. Et voilà, il y a un coffre. Ah ah. Qu'y a-t-il dans le coffre? Non, encore une graine. Voilà une chose intéressante. J'ai bien fait de venir. Hop. Il y a même... Non. On va peut-être éviter de le détruire. Je sais jamais. Des fois que... Là par contre... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que je ne vais pas revenir ici quand même d'ici peu. Hein. M'étonnerait. Alors autant ramasser ce qu'on peut ramasser. Et là, les choses à ramasser, ben... Hop, 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 je ramasse tout. Là aussi, tiens, et encore là, la feuille très importante. La fleur, pardon, très importante. Voilà. Est-ce que c'est par là qu'on descend? Ouais. Quoique... Hop! On saute. Tiens, là, regardez. C'est bon à prendre. Est-ce qu'il y a autre chose par là? Non. Mais par contre, il y a une chose que je vois. Et ça, impossible. Allez hop. Oh là, regardez. On ramasse. Tant qu'à faire, on est là. Autant y aller. Hop. Mais on a ramassé des choses quand même. On va vite rentrer. Voilà. On va faire un petit dodo. Et voilà. Et alors, si je ne m'abuse, regardez, hop, une graine de vie que, bien entendu, on va manger pour passer à 55. Et on va aller là. On va faire fabriquer les baumes. Voilà. On va faire la même chose pour les ailes de chimère. Voilà. Allez hop. Alors, ce qu'on pourrait faire, ce serait
de construire des murs, mais... Ou construire une autre pièce, peut-être. On peut considérer que le truc va jusque-là. Je sais pas vous, mais je pense que ça doit aller jusque-là. Peut-être même un peu plus loin, mais bon, on va pas non plus chipoter. Et on va comme ça. Je sens que je vais pas en avoir assez, mais ça c'est autre chose. Voilà, j'en ai plus. Eh ben, on va aller en chercher. C'est pas bien grave. Voilà. On va récupérer un peu tout ça. Voilà. Bon, c'est pas terrible, mais c'est déjà pas mal. On revient ici. Et là... Alors la question c'est... Ah, encore un. Voilà, on va considérer que... Voilà, on peut aller jusque là. Ce serait pas mal déjà. Hein? Ça serait un bon début. Et par la même occasion... Hop. Il va nous en falloir peut-être un petit peu. On va rester comme ça et on continue. Voilà. Bon bah là on va sans avoir vraiment, voilà, j'en ai plus. Bon. On va aller chercher, là il y en a plein de toute façon, donc on peut y aller. On ramasse. Voilà. Bien. Continuons. Où est-ce qu'on peut gratouiller encore? Ah bah là-haut par exemple, il y en a plein. Voilà. On va pouvoir monter. Voilà. Comme ça. Hop, hop. Hop. Voilà. C'est pas mal comme ça. Là on va essayer de gratouiller encore un peu. Ah zut, je viens de casser ma... Alors, le problème c'est que je ne me souviens jamais ce que c'est. Ah, c'est pas ça non plus. Décidément.
Non. C'est toujours le problème avec moi, c'est que je ne sais jamais ce que c'est. Non, c'est pas ça, je l'ai dit. Ah, évidemment. Forcément même. Voilà. Hop, on continue. Là. Hop. Bon bah voilà. Allez, on s'en va. La nuit arrive. On profitera pour construire une arme parce que c'est important. Allez dormir. Un petit dodo réparateur. Excusez-moi, je m'hydratais. Alors, bah, écoutez, on va continuer là, tout doucettement, hein, après tout. Voilà. Pour l'instant, je crois, les pierres, on va pas pouvoir, donc on va attendre. Hein, c'est pas non plus la mort, comme on dit. On va juste combler comme ça. Voilà. Question de... Et après on verra pour voir un peu qu'est-ce qu'on va faire comme construction. J'ai une petite idée. Je vais être franc avec vous, une petite idée. Mais faut voir. Voilà. On va pas se précipiter. Allez, on en fait encore un. M'embête parce qu'après ça va gêner le... Ça va gêner les marches. Tant pis. C'est pas bien grave pour l'instant de toute façon. Voilà. Bon. Alors après, on continue. Ce qu'on pourrait continuer par exemple c'est ici. Voilà. Et aller jusqu'à ce mur là. Voilà. Bon, je n'en ai plus. Et ça, comme vous le savez, c'est pas bien grave. On va en profiter, tant qu'à faire. De toute façon, ça sert toujours. En tout cas au début, après. Ah, mais là... destructeur. Bon, écoutez, 92, allez, on va aller à 100. Hein, 97. 99.
Un petit ça ici. Et voilà. Ah bah non. C'est 90. C'est pas bien grave. Alors là, la question se pose. Oui, par exemple, ce panneau, moi, je vais le détruire. Je vais enlever cette pierre, parce que depuis le temps qu'elle est là, elle me gêne. Et alors après, comme vous avez pu le remarquer, hein, on a quand même commencé à créer un truc un peu en hauteur. Voilà. Alors pour l'instant, vous allez me dire, impossible de casser ça. C'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. C'est la vérité. Mais rien ne m'empêche. Quoique si, parce que la porte. Bon, pour que la porte, je peux l'enlever. Allez, encore une ligne. Voilà, encore une là. Alors, la question, est-ce qu'on peut casser la porte? Et malheureusement, on ne peut pas. Ah! Donc pour l'instant, je ne peux pas... Non, je ne peux rien faire. Mais c'est pas bien grave. Alors, ce que je vais faire, par exemple, vous voyez ici, question de gratouiller 50 points. Eh ben 50 points, c'est 50 points. Allez, re-50. Et on va repartir et on va en créer d'autres. Hop. Alors, on pourrait faire... Par exemple. Et puis bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. Hop. Et là, on va prendre une jarre. On va mettre... ici. Bon, c'est pas extra, hein, bien sûr, mais c'est pas mal. Ah, déjà. Bichtre. Le temps passe vite. Bon, ben continuons alors. On pourrait construire. Mais... Ah voilà, j'ai faim. Miam miam. Voilà. Par exemple, oui, tiens, entre autres, ça me revient. Voilà ici. On pourrait faire des brochettes de champignons, par exemple. Oui. Et voilà. C'est pas mal. Et par exemple, les brochettes, les ranger. Et par contre, emporter, voilà. Zoom, bon. Combler ce trou là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas une obligation. Mais voilà, ça fait plus. Bon, voilà. Par exemple ici. Ici c'est un peu vide. On pourrait, par exemple, casser ça. Vous voyez, par exemple. Alors, soit on laisse le passage là. On pourrait créer ici. Ce serait aussi une possibilité. Bon, là, pour l'instant, on ne peut pas casser ça. Donc...
Mais là, on pourrait et puis changer l'emplacement de la porte. Vous voyez la porte, au lieu de la laisser où elle est, on pourrait la casser. Vous allez voir. Voilà. L'atelier est fini, c'est pas grave. Ça, c'est pas un souci. On va faire fabriquer. On va faire une porte. Voilà. Et cette porte, on va la mettre là. Voilà. Et ensuite, on va casser ça. Comme ça. Voilà. Et on va, à la place ici, fermer. Voilà. Ce qui fait qu'on a cette place là. Une place qui peut nous permettre, éventuellement, voilà. Mais ça peut nous permettre de créer quelque chose. On va pas faire un truc fabuleux, hein, c'est juste... Voilà. Là, ici, une porte. Et puis à l'intérieur, on va pouvoir mettre des choses, je ne sais pas moi. On va mettre un feu. Un coffre. Et puis... un genre, je crois que c'est fait. On a de paille. Non, c'était pas fait, mais c'était pas minimum. Alors, on peut ouvrir. On arrive ici, et on va commencer par mettre un coffre ici. C'est vraiment un exemple. Ça peut changer. Heureusement. Donc, par exemple, on pourrait faire quelque chose. Je sais pas si ça le compterait alors. Non, j'ai peur que ça le compte pas. Donc, mettre le feu là. Tiens, le coffre. Ouvrir. Dans ce coffre, on va mettre par exemple ceci qui pour l'instant ne sert pas à grand chose. Voilà. On va aller prendre ça et on va mettre voilà, par exemple mais ça il me l'a pas compté, hein, c'est marrant, c'est pas grave. On va mettre le jar, c'est suffisant. Voilà. Ça il m'a rien compté, hein. Rien de rien. Ouais, il a pas voulu. Est-ce qu'il a considéré? Alors attendez, pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi il a pas voulu. Hein. Il ne la compte pas en fait cette pièce pour l'instant. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah ouais, je crois savoir pourquoi. Ok. C'est pas grave, mais je crois savoir, oui. Oh, j'ai cassé le mien. Pas grave, tant pis. Hop. Tiens. Ça tombe bien. Ça va me permettre de... Voilà. Hop. Et là, on va... Je pense que il ne compte pas parce qu'on n'est pas dedans.
allez comprendre. Ah. Voilà. Maintenant, je reviens ici. Je remets ça. Et là, il me le compte. Et oui, voilà. J'en étais sûr. Oh, plus 200. Ah bah ça y est. Je suis passé au niveau 2. Vous voyez. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir... Alors, enfin... S'il arrête de monter sur les murs, ce serait bien. C'est pas une obligation. Je n'en peux plus de lui. C'est un travail exceptionnel, Luc. Je suis impressionné. Non seulement tu es bien le bâtisseur, mais j'ai l'impression que tes pouvoirs vont en grandissant. Luc, mon enfant, quel que soit le nombre de monstres que tu vains, tu ne deviendras jamais plus fort. Seules les armes que tu brandis et l'armure que tu endosses te permettront de t'améliorer au combat. Tu es le bâtisseur, et ce n'est qu'en bâtissant cette base que ta véritable force te sera révélée. Ça m'ennuie de devoir te dire ça, mais j'ai toujours pas déchiffré les chroniques de Cantelin. Je dois reconnaître qu'il me faudra du temps avant que... Par mes oreilles sensibles, tu as entendu? Une graine de vie. Ah, ça c'est bien. Oh! Cela veut dire combat. Et oui, combat. Mais avant combat, hop, miam miam. Et puis plein de choses encore. Plein de choses. Par exemple, ici, entre autres, ranger, entre autres, et dormir, entre autres, toujours. Voilà. J'en profite pour, excusez-moi, boire un coup. Et voilà de retour. Alors, maintenant, est-ce que l'on se préparerait pour le combat? Eh bien, je vais vous dire comme ça, pas encore. Parce que je vais rajouter, ici et là, des choses. Voilà. Et ça sera toujours ça de gagner. Hein. Bon, parlez. Luc, j'ai un horrible pressentiment. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués, mais les monstres comptent attaquer notre belle cité. Il y a 3 trucs en une, enfin bon. Il faut à tout prix protéger Cantelin, Luc. On doit préparer nos défenses en vue de l'assaut à venir. Mais ne crains rien. Je combattrai à tes côtés, mon ami. Je remplirai mon devoir en protégeant notre chère Ève et ce chez nous que j'aime tant. Faustin dit la vérité, mon enfant. Les monstres sanguinaires qui peuplent cette région se dirigent en nombre par ici. Cette cité marque le début de la renaissance d'Alelfgard. Elle ne doit en aucun cas tomber aux mains de ces monstres. Munis-toi d'une massue de chaînes et de suffisamment de gomme de soin pour résister à leur attaque et repousser ces horribles disciples de leur dragon. Mon enfant, es-tu prêt à livrer ce combat? Ouais, facile. Ouais, facile.
Il s'agit de ta première véritable bataille, Luke. Mais les craintes, je sais que tu l'emporteras. Et ben on va voir ça tout de suite. C'est parti. Que le combat commence. Ah. Et le combat est là. Allez voilà, ils sont là. Mon Dieu qu'ils sont là. Raté. Bon, et oh, on va pas y passer la journée non plus les kikis, hein. Vous êtes gentils, mais... Le 4 en plus, hein. Raté. Non mais moi je suis fou. Raté. Ah bah oui, t'es mort aussi. Et là, moi je prends un baume de soin. Et voilà. Non mais qui t'a permis de taper sur mes copains, toi? T'avais prévenu mon kiki. T'allais pas venir m'énerver. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur, toi? Ici. Viens. Viens, je vais te taper dessus. Merci. Non, je m'en fous. Voilà. Il y en a encore un autre là-bas. Je reprends une. Voilà. Et c'est parti. Et voilà. Ouh. Les monstres sont vaincus déjà. Oh oh. Victoire, victoire. Bravo mon enfant, tu as sauvé Cantelin de la farouche progression des monstres. À mesure que l'espoir renaît dans le cœur des habitants, ton étendard de l'espoir grandit et baigne la terre d'une lumière toujours plus douce et plus chaude. Mais l'emplacement de ta base semble désormais connu des villes vassaux de Lord Dragon. Les monstres craignent de perdre leur suprématie sur ces terres-ci d'aventure. Les habitants d'Alefgard venaient à unir leurs forces. Il ne fait aucun doute que ces créatures lanceront sous peu de nouvelles attaques pour tenter de renverser ce symbole d'espoir. Tu dois protéger cet endroit, mon enfant, quoi qu'il en coûte, quelle que soit la brutalité du colosse qui pourrait l'attaquer. Tu ne sais pas si tu es à la hauteur de la tâche? D'ailleurs, tu ne comprends pas vraiment en quoi consiste cette tâche que je te confie. Tu désires juste construire et fabriquer des choses, et non combattre les monstres. À cet instant précis, cela est encore possible. Mais, à mesure que tu feras connaissance avec davantage de personnes ici, tu comprendras qu'un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour cette terre plongée dans l'ignorance. C'est à toi qu'incombe le reste, mon enfant. Travaille avec tes nouveaux amis à rendre à la ville de Cantelin sa grandeur passée. Je dois te quitter pour le moment, mais je sais que nous nous retrouverons lorsque ta mission ici sera achevée. D'ici là, sache que je veille toujours sur toi. Ouais, tu parles du fourré, on n'en branle pas une. Obtiens un fragment de pierre bleue. Est-ce qu'on sauvegarde? On peut sauvegarder. Ça serait pas une si mauvaise idée comme dans la finalité. Petite sauvegarde, ça fait toujours du bien. Allez hop. Question 2, voilà. Et on va commencer par lui parler. Bravo Luke, tu as montré à ces crapures de bois de quel bois tu te chauffes. Malheureusement, je crois que ces sales bêtes ont découvert notre modeste camp. On ne sait pas où ils attaqueront la prochaine fois. Il faut trouver un moyen de se protéger. Au fait, j'ai remarqué que tu avais mis la main sur un drôle de fragment de pierre après le combat. J'ai vu un artefact qui ressemblait à ça dans les chroniques de Cantelin et mon esprit curieux et pétillant m'a poussé à chercher un peu plus. Si
tu reconstruis l'appareil d'où provient ce fragment, je crois qu'on obtiendra un téléportail. Apparemment, il suffit de poser ce truc par terre et hop! Un rayon t'amènera droit dans un endroit où tu pourras trouver tout ce que ton cœur désire. Pour un bâtisseur de ta trempe, fabriquer une machine comme celle-là devrait être du gâteau. Alors, Luc, tu crois pouvoir être capable de réparer ce téléportail? Bon, il y a un petit nouveau. Alors je sais pas quelle voix je vais lui donner à lui. On va bien voir. Après le problème c'est qu'il faut que je m'en rappelle. J'ai vu une grande... Non, je vais parler normalement à lui parce que déjà c'est suffisant. J'ai vu une grande colonne lumineuse à l'horizon et je me suis dit que ça méritait d'aller voir un peu plus près. Imagine ma surprise quand j'ai découvert un village. Mais qui es-tu? Et que fais-tu dans cet endroit perdu? J'aurais bien dit quelque chose mais... Pardon? Tu bâtis une ville? Eh bien, bonne chance. Si tu imagines que les gens se serreront les coudes et vivront en harmonie, tu vas vite redescendre sur Terre. Je suis désolé de briser tes illusions, mon ami, mais je ne connais personne qui puisse s'offrir le luxe de veiller sur quelqu'un d'autre. D'ailleurs, cette petite trotte m'a fatigué. Je vais me reposer un peu ici si ça ne te dérange pas. Au fait, je m'appelle Rogue. Je ne pense pas rester très longtemps, mais je suis tout de même heureux d'avoir fait ta connaissance. Alors, je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Oh, c'est catastrophique. Si, manger. Ah oui, réparer le portail, pardon. I am very confused. Bon, je croyais qu'il devait aller se reposer l'autre. Fabriquer téléportail. Qu'est-ce qu'il me faut? Le fragment de la terre, de la glu. Trop facile. Et ben voilà. Fabrique un téléportail bleu. Yes. Alors. Par mes yeux de biche, tu as réussi. Tu as fabriqué un téléportail. Maintenant, tu peux te rendre dans les mondes mystérieux et distants. Et en revenir, bien entendu. Dans ces contrées inexplorées et intrigantes, tu trouveras sûrement des matériaux inconnus et intéressants, puis t'en servir pour fabriquer des objets étranges et innovants. Fais vite, pose ce téléportail au sol et découvre la destination exotique où il te mènera. Pour tout te dire, Luc, avant que tu ne partes, je voudrais te demander quelque chose. De ta réponse dépend l'avenir de cette ville et son expansion. Une fois que ce téléportail fonctionnera, je t'en prie, viens me voir avant de t'en servir. Bon, le téléportail en question. Où est-ce que je vais le mettre? Ouais, franchement, je vais vous avouer, j'ai pas bien d'idée. J'aimerais que les deux zigotos arrêtent de blablater. Par exemple. Voilà, c'est bien, merci. Ça change. Je vais y arriver. Oui. Voilà. Le portail s'ouvre vers une autre ville. Oh, vers une autre ville. Pardon. Une autre île. Alors, lui parler. Par mon physique d'athlète, le téléportail est activé. Cette mystérieuse lumière tourbillonnante est absolument hypnotisante. Quand un téléportail brille de la sorte, ça indique qu'un chemin s'est ouvert vers un lieu où tous les rêves peuvent devenir réalité.
Luc, mon ami, j'aimerais te demander une chose avant que tu ne franchisses cette lueur étincelante. Je te demande de trouver le moyen de fabriquer un outil extrêmement puissant, le maille géant. Les chroniques de Cantelin décrivent le maille géant comme un marteau redoutable assez puissant pour briser d'énormes rocs et abattre d'immenses arbres. Rochers et bois mis à part, tu découvriras forcément un nombre incalculable de nouveaux matériaux, quel que soit l'endroit où ce téléportail t'emmènera. Et ces nouveaux matériaux te donneront des idées pour créer de nouveaux objets. Des objets qu'on pourra ensuite utiliser pour améliorer et grandir encore notre ville. Les monstres connus sous le nom de marteleurs ne se séparent jamais de ces mailles géants. Je suis sûr qu'ils pourraient t'expliquer comment fabriquer un. Une fois que tu connaîtras la recette, ne perds pas de temps, fabrique-en un immédiatement et viens me le montrer. Et puis quoi encore? J'ai même pas fini d'explorer ici que déjà il faut que j'aille me balader ailleurs. Non mais je rêve. Ça marche pas comme ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Par contre, il y a un truc. Si je me dis... Oh là, attendez. Non mais je me dis rien en fait. Si, mais... je me dis des choses, mais je vais... On va faire ça déjà. Non, parce que faut pas... Faut être sérieux. Par exemple, j'en ai plus que 7 là, de trucs. Non, ça c'est juste pas possible. Je me rends compte que de toute façon, je n'ai plus rien non plus derrière. Et que ça commence à faire beaucoup. Ouais, parce que là j'ai mon arme. Elle commence à être un peu limite. Donc, eh bien je m'en vais me refaire une arme parce que là, une massue de chaîne parce que le reste je peux pas pour l'instant. Alors, je ressors de là et je vais, cette fois, je ne me trompe pas. Alors, ce que je vais faire, c'est comme le truc est particulièrement fini, je vais juste en profiter pour le terminer. Hein. Puis après, comme ça, le truc va lâcher de toute façon à un moment. On va me dire, voilà. Ça c'est fait. Je fais équipement. Et je vais faire la même chose avec lui. Ah non! Équipé. Voilà. Voilà. Tout ça c'est fait et ça me prend moins de place. Ensuite l'équipement. Et là je vais aller ici. Et je fais équiper. Voilà. Bon. Alors, j'ai remarqué qu'ici, là, il y avait ça, il va commencer peut-être à falloir que j'en prenne un peu, je sais jamais. Voilà. Qu'est-ce que je vois là? Des champignons. C'est important les choses. Voilà. Y a-t-il autre chose? Oui, des champignons là. Des champignons. Oh, par contre, il y a un truc que je vois aussi, que la nuit arrive. Et si la nuit arrive, forcément là, moi. Hop, on retourne au camp. Zut. En passant, je vais en profiter pour ramasser tout ça. Ah, il m'en manque un. Voilà, allez go.
chaud. Hop. Faire un petit dodo. Question de... Voilà. Ah! Une lumière brille dans les ténèbres. Luc voit les images commencer à prendre forme dans son esprit. On va se calmer, hein. Cela lui rappelle un événement qui s'est déroulé il y a très très longtemps. Ah ouais? A long time ago in a galaxy far far away? Cependant, Luc est incapable de dire si ce souvenir est le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Voilà le réveil. Eh bien, nous allons faire une chose. Nous allons sauvegarder. Enfin, je vais sauvegarder. Et je vais me mettre ici. Voilà. Oui, bien sûr. Il faut toujours sauvegarder dans ce genre de jeu, tout le temps. Pas tout le temps, mais très souvent en tout cas. Et puis, ouais, écoute, là je vais aller faire un petit peu la star. Je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, du côté de chez Swan. Ah ah. Voyons cela de plus près. Un coffre. Les coffres, c'est toujours important. Une vieille feuille de papier posée au fond du coffre. Luc la déplie avec précaution et la lit. Toi qui arpentes les plaines de Cantonin, je te confie le Naviglobe bleu. Pose-le solidement sur le sol et à jamais sa lumière te guidera, se reflétant dans ta boussole. Si tu souhaites retourner quelque part sans coup férir, qu'il s'agisse d'un lieu sûr ou d'un territoire riche en opportunités, contente-toi d'installer ce globe devant toi et laisse-le guider tes pas. À quiconque lira cette missive, puisse Rubis veiller sur toi dans toutes tes aventures. Bien, Messire Théodorus, Jacqueline Morneau, brigade des gardes de Cantonin. Oh. Eh ben, fichu. Vous m'en direz tant. Mais, je reprends ça parce que faut être sérieux. Il faut être sérieux parce que... Et je vais re-sauvegarder. J'aurais dû le faire avant, je suis un peu idiot. C'est pas grave. Hop. Voilà. Re-sauvegarde. Oui. Voilou. Et là, maintenant, eh bien, écoutez, je vais vous laisser et vous dire à la prochaine. Dans de nouvelles aventures de Dragon Quest Builders en compagnie de notre héros Luc et de la troupe qui commence à s'agrandir. Hein. On est 3 personnes, enfin 2, l'autre est parti, il s'est barré. Mais il s'est barré. C'est une blague. Ah non, il a dit qu'il resterait pas. Il s'est vraiment barré, le rustre. Ah ouais, il s'est vraiment barré.
À moins que... Tiens donc, regardez-moi où il est. Le fourbe, je croyais qu'il devait partir. Bon allez, ça suffit comme ça. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Alors, une fois encore, je ne sais pas combien j'en ferai, mais pour l'instant, on va continuer comme ça, puis on verra. Allez, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. A plus, bye bye.